Recoucou les filles. Alors voilà, comme je vous ai dit, je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc qui s'occupera cette fois-ci de Lush et ses blablabla de Kiko. Donc je vais d'abord faire Lush parce que c'est ce qu'il y a le moins. Il y a aussi un petit truc Coastal Scent, mais ça va pas durer longtemps. D'ailleurs je vais commencer par ça. Donc je me suis acheté la palette vide chez Coastal Scent. Sur le site, ça sent produit Lush. Sur le site Quoi Makeup, donc j'ai payé 10 €. Oui, c'est ça, Quoi Makeup. Et je me suis déjà acheté 3 hotspots, donc à 3,10 € chacun. Donc un blanc. Je vais pas vous sortir, je sais pas si je peux. Donc le M19 qui est blanc. Un violet irisé. Ou satiné, je sais pas trop si j'arrive à le sortir. Qui est le S16. Et un doré, qui est magnifique. Qui est le HP ME25. Qui est comme ça. Ah, donc je tenais à vous les montrer tout de même. J'ai décidé de commencer ma palette. Donc cette boîte est très bien, les hotspots sont super, on les met, là vous voyez, tombe pas. Ça bouge pas avec un gros miroir. Magnifique, j'adore. Alors, voilà, c'était juste ça. Donc ensuite, chez Lush, je me suis pris un cœur tendre, donc c'est un cœur de massage, donc il se fait dans une petite pochette comme ça. Et qui est comme ça. Un petit cœur. Et donc c'est un cœur de massage. On le met dans la main, c'est de l'huile en fait, de l'huile durcie, de l'huile compressée, je sais pas comment vous dire. On le met dans la main, on chauffe, ça fond un peu. Alors c'est où on met dans la main et on masse directement sur la personne, ou alors on peut masser avec le cœur dans la main, mais je trouve ça moins pratique. Donc il est au cacao et au miel, il sent absolument super bon, c'est super. Et donc cette petite chose a coûté tout de même 7,95 €. Mais je pense que c'est quelque chose qui va durer très longtemps. De toute manière, chez Lush, à part les shampoings qui, si on prend pas la grande bouteille, partent assez rapidement. Les choses qu'on prend chez eux tiennent. Même si c'est du fait main, c'est des choses qui sont périmées au bout d'un an. Elles sont super. J'adore ce magasin de toute façon. Ensuite, pour l'essayer, je voulais absolument, c'était le shampoing. Non, celui-là c'est l'après-shampoing. D'ailleurs, je vais me prendre le shampoing la prochaine fois avec. C'est le Vive la Révolution. Qui sent super bon. Sur les cheveux, l'odeur reste 2 jours. Hein. Je ne vous mens pas, c'est un après-shampoing. Moi, je le mets au moins 10 minutes. Je fais mon shampoing, je fais mon après-shampoing et je laisse mon après-shampoing. En attendant, je fais le reste. Hein, je vais pas vous faire un dessin. Et donc 10 minutes, un quart d'heure. Et comme c'est du produit fait main, ça peut pas faire de mal aux cheveux. Quand on l'enlève, l'odeur reste. Vous pouvez vous rincer les cheveux 4 fois, 5 fois. L'odeur reste sur les cheveux. Et c'est pas quelque chose de fort qui vous fait mal à la tête, qui est entêtant. C'est vraiment super quoi. L'odeur, c'est fraise, orange et vanille. On sent énormément la vanille. Et en arrière, vraiment arrière, on sent qu'il y a de la fraise. Mais il faut vraiment la sentir. Vraiment. Et donc c'est une petite bouteille, donc chez eux c'est pas des millilitres, c'est des grammes, donc il fait 100 grammes, qui s'appelle Vive la Révolution. Et donc c'est pour les cheveux, il me semble que c'était marqué, pour les cheveux un petit peu en désastre comme les miens quoi, tout simplement. Et donc moi je vais m'acheter la grande bouteille parce que celle-ci est tout de même à 6,75 €. Mais je vais me prendre la grande bouteille qui est à, je sais plus, 15 €, je sais plus exactement. Plus le shampoing. Parce que vraiment, ce produit, il est super. Ensuite je me suis acheté un savon qui se présente dans des petites... Normalement c'est des gros blocs. Vous allez en magasin Lush, c'est des gros blocs de savon. Des trucs énormes. Elles vous le coupent, les vendeuses vous le coupent. Et donc après elles vous l'emballent dans une petite chose comme ça. Et moi j'ai pris le miel et les abeilles. Il est dans le sac là depuis, je l'ai depuis une semaine, 2 semaines. Parce que je voulais faire la vidéo, le ranger. Parce qu'après je cours après les produits et c'est vraiment la galère. Et donc, tout ce qui était dans le sac Lush,
sans oh, parce que c'est un savon, voilà, je vais chercher le mot. C'est donc un savon. Et donc tout ce qui était dans ce sac sans ce truc là. Donc il s'appelle le miel et les abeilles. Et donc il est, évidemment on voit plus ce qu'il y a d'écrit, c'est chiant. Il me semble au miel et au caramel. Vraiment c'est une odeur très sucrée. Voilà, ça se présente en bloc comme ceci. C'est pas très esthétique non plus, c'est pas superbe. Mais moi j'ai pris ce morceau là parce qu'il était déjà exactement à la taille que je voulais. Et parce que ça se vend au gramme. Et moi sinon il y en avait des autres plus grands comme ceci. Avec une... ça faisait un petit peu île flottante, voilà. Couleur d'île flottante avec le caramel dessus. Voilà. Je vais pouvoir mettre ça dans ma salle de bain. Et donc je suis sûre que ça va embaumer toute ma salle de bain. Déjà dans le sac là, c'est super. Ensuite, la vendeuse m'a donné 2 petits échantillons. Donc beau gosse pour les hommes. C'est un après rasage il me semble. Je ne sais plus. Et boire et à manger, donc pour les peaux sèches. Que des crèmes. Ah oui, le savon pour 100 grammes. Moi j'ai 105 grammes. Il y en a pour 5,72 €. Voilà. Ensuite, alors, donc, des vernis Kiko. Il y en a 11. Oui, j'ai fait une razzia comme je vous avais prévenu. Je me suis pris, avant de vous faire tous les vernis, un aimant pour le vernis magnétique. Alors le numéro 361, il est beaucoup plus foncé que ce que vous voyez. Le 361 qui s'appelle Raspberry Pink. Le 374, Pearly Chocolate Noir. Vous noterez l'accent. Donc il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur. Donc c'est un marron chocolat, tout simplement. Ouais, je vous le fais vite fait quand même. 388, Caribbean Green. Donc c'est un vert pailleté. Grisé. Magnifique. Le 282 qui s'appelle Coral Pink. Donc un vert. Oh là là. Un rose. Le 311 qui s'appelle Electric Pink. Donc celui-ci est un rose irisé avec des paillettes dorées. Et je sais pas si vous allez voir. Le 278 qui s'appelle Violet Orchid Micro Glitter. C'est un violet avec des paillettes à l'intérieur de toutes les couleurs. Là, vous les voyez un petit peu. Le 251 qui s'appelle Pony Pink. Donc un rose beaucoup plus foncé que ce que vous voyez. Irisé avec des paillettes. Superbe. Le 260 Metallic Pink Micro Glitter. Un rose violet avec des paillettes à l'intérieur. De toute façon, quand c'est micro glitter, c'est vraiment des grosses paillettes. Ensuite, le 228, j'ai pas son nom. Donc je suis embêtée. Là, ici, j'ai le 271 qui s'appelle Sparkles Tea Silver Multicolor. Donc des paillettes de toutes les couleurs. Et celui-ci, je me suis trompée, je voulais acheter le 230, j'ai pris le 228, il devait lui ressembler. C'est le Sparkle Tea Rainbow Glitter et moi j'ai pris le 228, donc je me suis totalement trompée. Tant pis. Et ensuite le 398, donc de la collection Duochrome, Infinite Indigo, donc qui est cette fois-ci le bleu, à reflet violet par contre celui-ci. Là vous le voyez vraiment turquoise alors qu'il est beaucoup plus foncé que ça. Donc tout celui-ci je l'ai payé 3,40 € et tous les autres 2,50 €. Et le magnétique, enfin l'aimant 1,90 €. Et pour cette histoire là je vous mettrai la bonne référence en barre d'infos. Voilà.
maintenant, l'autre petite partie Kiko, il y a moins de choses. Donc voilà pourquoi je... Alors voilà, pour mes cours, comme je vous ai dit, j'ai fait une semaine de TP. Oups, c'est quoi cette coupe? J'ai fait une semaine de TP. Donc avec l'école Caris, donc mes cours par correspondance correcte maquilleuse. J'avais besoin de quelques petites choses et donc j'ai été faire un peu le magasin la semaine dernière, mardi. Donc je me suis acheté deux éponges pour fond de teint qui se présentent comme ça. Elles sont pas géniales, elles sont un peu molles, un peu oui, un peu trop. Ça pue en plus. Je les ai pas utilisées encore, mais je pense pas les utiliser en fait, elles sont pas super. C'était mon cas de manque. Et donc je les ai payés 2,90 €. Ensuite je me suis acheté mon fixateur de chez Kiko qui est absolument génial. Vraiment il vaut celui de MAC, hein, je vous jure, il coûte 8 €, il vaut largement celui... Non attendez, il faut que je vous dise le prix exact. Ouais, 7,90 €. Il vaut vraiment celui de MAC. J'ai jamais testé celui de MAC, mais à ce que j'entends, il semble bon aussi. À ce que j'entends sur le produit, sur le fixateur MAC, apparemment il fixe très bien, etc. Ça tient toute une journée. Dans celui-ci aussi, il tient toute la journée. Il fait tenir votre maquillage toute la journée. Hier, j'avais un devoir, une évaluation, faire un maquillage de mariée. Il devait tenir toute la journée, du matin jusqu'à la fin de la journée. Et ben mon maquillage n'a pas bougé, n'a pas coulé. La prof m'a rajouté... me l'a dit à la fin, quand on a fait des évaluations. Elle a dit ton maquillage en plus n'a pas bougé. Elle l'a dit plusieurs fois et tout. Enfin bon, je vais pas me la péter, hein, mais pour vous dire que il n'y a pas besoin de mettre des milliers et des cents dans un produit. Vraiment, des fois, des petites choses comme ça suffisent. Donc il s'appelle Face Makeup Fixer. Donc de la marque Kiko. Il fait 75 ml. C'est écrit tout petit. Je sais pas si vous allez le voir. Et il coûte donc 8 €. Et puis les packaging Kiko sont géniaux dans les boîtes noires comme ça. Ensuite, je me suis acheté un correcteur de teint, donc qui se présente comme ceci. Donc le light, pour moi le light. Et donc c'est une petite chose comme ça. Donc on appuie. Vous voyez, le produit vient. Puis après, hein, vous savez tous comment marche du correcteur. Voilà. Cette petite chose là coûte 7,50 €. Ensuite, un autre correcteur de teint, mais cette fois en pompe. Donc toujours light, la teinte 01. Donc voilà, en pompe cette fois. Il s'appelle exactement 3D Lifting Correcteur de teint. Et donc il est plus épais que l'autre. Par contre la couleur est la même, on va pas chipoter. Qui coûte tout de même, non, 7,50 € toujours. C'est pas des prix en plus qui explosent. Ensuite j'avais besoin de pinceaux. Donc je m'en suis pris deux. Le numéro 106. Qui est comme ça. Ils sont doux. Je ne les ai pas encore testés. Mais sur la main déjà. Même sur le visage. Ils sont doux. Ils sont vraiment agréables au toucher. Donc celui-ci coûte tout de même 12,90 €. Mais ils sont agréables. J'adore. Et un fond de teint. Le numéro 105. Qui est la brosse comme ceci. Enfin, la brosse. Et c'est pareil, même celui-ci qui d'habitude qui est censé être assez rêche pour pouvoir déposer la matière, etc. Elle va pouvoir la... Ah oui, il est très... Ah oui. Bon, plus rien. Il y a vraiment, il est parfait.
Pas pour moi, après ça me suffit, moi je veux dire, j'ai pas besoin d'avoir des pinceaux, même si je serais obligée d'en acheter pour après travailler, mais pour l'instant sur moi ça suffit très bien. Donc celui-ci coûte 12,90 € aussi, et il est très bien. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, enfin ces petites vidéos. Je vous mettrai tous les produits, toutes les références en barre d'infos, comme à chaque fois, avec les prix. Surtout cette histoire de vernis qui me contrarie un peu. Et je vais aussi vous montrer quelque chose. Donc mon make-up du jour. J'aimerais que vous me disiez, vous me donniez... Faites pas attention, mes sourcils sont un peu en friche parce qu'en fait ils sont en train de repousser ici. Et donc je dois aller chez l'esthéticienne pour les faire épiler. Voilà. Donc dites-moi s'il vous plaît, je vous ferai un petit tuto. Je l'ai fait très rapidement. D'habitude je mets 1 heure à faire un make-up. Et là j'ai mis après ma semaine de TP. Donc j'ai bien appris les bases, les techniques, etc. Du coup on va beaucoup plus vite. Vraiment pas à dire, les cours ça sert. Et là j'ai mis 20 minutes, même pas. Et il est beaucoup plus abouti et sophistiqué que ce que je fais d'habitude. Moi je le vois, après vous peut-être que vous ne trouvez pas à votre goût, mais moi je vois la différence. Et je l'ai fait par contre avec des palettes, il va falloir que je trouve des dupes. Parce que c'est des petites palettes, enfin des petites choses que... pas très connues. Enfin si, je sais pas si, enfin j'essaierai de vous trouver des dupes dans les palettes du genre Nake, dans les palettes du genre oui, dans les palettes Urban Decay, dans les palettes parce que moi à part les palettes Urban Decay j'en ai pas d'autres, donc j'essaierai de vous trouver ça là-dedans, ou alors de vous décrire au mieux les couleurs. Après les couleurs vous pouvez prendre celles que vous voulez, mais bon voilà. Donc je vais vous faire un bisou les filles, et puis bah donnez-moi votre avis et dites-moi si vraiment vous voulez le tuto. J'essaierai de vous le faire, peut-être pas cette semaine, la semaine prochaine plutôt. Et voilà, donc faites des gros bisous, à bientôt.